Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser aux acteurs initiés et lanceurs d'alerte qui dénoncent le chef de l'élite pédocriminelle qui dirige le Vatican à travers la série The Young Pope et The New Pope. C'est parti. Je trouve que vous ressemblez à un acteur que j'adore. John Malkovich. Ah, je ne l'aime pas trop personnellement. Son interlocutrice lui répond « Vous me rappelez mon acteur préféré, John Malkovich, c'est lui à l'écran ?» À force de m'entendre discourir, j'ai réalisé que je jouais un rôle parfaitement rodé. Les bons acteurs savent qu'à un moment donné, il est temps pour eux de renoncer à monter sur scène. Mais les grands acteurs meurent sur scène parce qu'ils ne cessent jamais de s'améliorer. Consentez-vous à remonter sur scène, Sir John? Vous me demandez de devenir le prochain pape. Être pape n'a rien d'un martyr. C'est un incomparable privilège. Le conclave nous attend. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas assister à l'événement. Je suis exténué, vous le savez. Mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Et par ailleurs, votre vote serait totalement superflu. Nous nous sommes heureusement mis d'accord à l'unanimité sur un nouveau candidat. Et notre chère Église va pouvoir poursuivre sa route. Pure curiosité de ma part, quel est le nom, je vous prie, de ce cardinal qui vous a mis d'accord à l'unanimité? Le comte François de Bougainville. Noblesse normande? Tout à fait. La noblesse noire cache qui sont propriétaires, donc partagés, du Saint-Siège. Ce sont les propriétaires et les contrôleurs de l'État du Vatican, c'est-à-dire le Saint-Siège. Saint-Siège qui dirige un empire mondial. La noblesse papale, c'est une noblesse qui est constituée de princes, ducs, comtes, marquis et barons. Et rois, bien sûr. Quelle est l'étendue de votre propriété, Éminence? Aux alentours de 1200 hectares, à peu de choses près, dirais-je. Le Vatican compte à peine 44 hectares. C'est suspect. Tôt ou tard, un journaliste entreprenant viendra fourrer son nez dans notre fonds de commerce et alors il découvrira tout ça. Et vous subirez les conséquences du scandale qui s'ensuivra. La notion de scandale m'indiffère au moins autant que celle de réputation. Ce sont des considérations réservées à la petite bourgeoisie, une classe à laquelle j'ai la chance de ne pas appartenir. Alors on va parler donc de la noblesse noire. La noblesse noire est le noyau et le fondement du syndicat mondial du crime. Je vais donc parler d'un sujet qui est donc des plus importants. Donc le sujet étant des familles de noblesse noire, le pouvoir caché, les véritables Illuminati de la pyramide sociétale. Ces sujets-là et d'autres sujets extrêmement sensibles, le sujet de pédocriminalité. Bien entendu. Et je ne suis pas bien sûre d'avoir compris quel sujet vous comptiez aborder. La pédophilie présente au sein du clergé et tous les abus sexuels, voilà quels sont les sujets qui sont les plus importants pour moi. Une annonce pareille est un gigantesque pas en avant. Un tout petit pas. Ça va avoir l'effet d'une bombe. Nous avons un secret, une certitude. Et notre certitude n'est pas une arme, c'est une bombe. Essayons d'analyser la situation. Ce que je m'apprête à te dire doit rester confidentiel jusque dans la tombe. La foi du Très Saint-Père est loin d'être aussi solide qu'on voudrait le croire. Qu'est-ce que vous racontez? Nous doutons sérieusement que le pape ait même du respect envers Dieu. C'est un fait. Par ailleurs, il a connu des dizaines de jeunes filles. Tu réalises la portée astronomique des enjeux dont nous parlons. Toi, moi, nous avons tous le sacro-saint devoir de le stopper, au nom de Dieu le Père, pour renverser la situation. Quelle situation? Tu ne sais rien. J'ai trouvé le moyen de détruire le Saint-Père. J'ai réuni toutes les preuves nécessaires pour faire éclater un bon vieux scandale. Elles sont toutes là-dedans. Je croyais que tu avais donné les photos à Sœur Marie et qu'elle les avait détruites. C'est vrai. J'en avais d'abord fait une copie. Par précaution, transmettons-les à la presse. Non, rien de tout ça ne se produira. Nous n'utiliserons pas ces photos et il n'y aura aucun scandale. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas présenter au monde l'image d'un pape avec la main sur le sein d'une jeune femme. Ce serait vraiment toucher le fond pour l'Église. Et aucun nouveau pape ne pourrait jamais plus la sauver. Ce que vous avez vu jusqu'à présent n'aura été qu'un maigre avant-goût du banquet macabre qui mènera l'Église à sa perte.
Abordons toutes les affaires de pédophilie qui ravagent notre Église. Voyons les choses plus globalement. Le cas particulier est toujours révélateur d'un problème plus grand. C'est un fait. Quelles en sont les grandes lignes et quelles sont vos priorités? Ma priorité aujourd'hui est le mal. Le mal qui doit à tout prix être regardé en face, sans aucune hypocrisie, sans aucune distinction. Le mal est le mal. Le mal qui doit à tout prix être regardé en face, c'est le pape qui se trouve derrière le petit écran qui représente le diable humain qui joue un rôle en public. C'est-à-dire qu'il joue le rôle de serviteur de Dieu pour tromper les masses naïves. Vous refusez vraiment de voir? De voir quoi? Si vous n'y voyez aucune objection, je souhaiterais explorer avec vous, et une par une, toutes les apparences de ce mal qui gangrène l'Église. L'un des sujets les plus urgents à aborder est la vague de scandales liés à des abus sexuels qui a balayé tant de prêtres, d'évêques et de cardinaux. Il faut mettre fin à l'interview. Vous êtes pas bien? On est en direct enfin. Croyez-moi, il n'ira pas jusqu'au bout. Et bien sûr que si. S'il y en a un qui sait comment tenir la scène, c'est bien le très Saint-Père. Ils ont peur. Ils ont clamé leur innocence. Ils bluffent, c'est évident. C'est la confirmation que ce sont eux les coupables. Êtes-vous un charlatan? Êtes-vous un gourou? Êtes-vous un saint? Êtes-vous le diable? Aucune importance. Je vais satisfaire ma seule et unique ambition. Me faire oublier. Vous allez apparaître devant le monde. Et vous allez dire ce que je n'ai pas eu le courage de dire. Je suis un imposteur. Très simple. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Je suis une déception. Je suis un acteur aussi médiocre que transparent. Maintenant que vous avez réalisé ce que je suis, Ces grands dirigeants en apparence respectables avaient enlevé, séquestré et trafiqué des humains. Je m'adresse aux ravisseurs. Oui, vous êtes détestables. Et oui, vous agissez à l'encontre de la volonté de n'importe quel dieu. Et par conséquent, je vous ordonne de relâcher les enfants. quand un homme, au nom d'autres hommes et au nom d'un dieu, s'en prend à des enfants, les séquestre, les terrorise, les prive de nourriture et menace leur vie avec des armes, il ne commet pas seulement un crime, il déclare la guerre. Nous allons anéantir ces hommes. Ces familles ont des sociétés secrètes qui travaillent pour elles. Ces sociétés secrètes incluent la franc-maçonnerie, l'ordre des Rose-Croix, les jésuites, la société de la Kabbale et bien d'autres. Les familles de noblesse papale mafieuse se réfèrent au code du silence comme omerta, d'où le signe chut. Mes frères cardinaux, ce qui se passe ici aujourd'hui devra rester notre secret. Voilà pourquoi je vais vous demander à tous d'observer le silence en fermant les yeux. En fermant les yeux. Si vous révélez à qui que ce soit, je saurai comment vous châtier. Ce que je vous demande, c'est de faire tout ce que je vous dis de faire. Je sais que vous obéirez. Il n'existe rien en dehors de votre allégeance à Pie XIII. Rien excepté l'enfer. Alors vous allez devoir rester à mes côtés, silencieux, obéissant et sage. Les religions organisées utilisent également des sociétés secrètes au sein de leur église, temples et mosquées. La franc-maçonnerie, elle a même été créée et cooptée par les jésuites. Les jésuites qui sont à la solde de Rome, du Vatican. Le cercle intérieur de ces sociétés secrètes est composé de membres initiés. Ces initiations impliquent diverses activités criminelles et hautement immorales impliquant la pédophilie, la consommation de sang et même des sacrifices humains. Dans cette nouvelle scène, nous voyons un bébé tout nu qui avance sur un tas de bébés eux aussi tout nus et qui reposent en paix comme s'ils étaient morts. Et on va voir que ce tas de bébés forme une pyramide pour impliquer l'élite maçonnique qui serait derrière le viol et sacrifice d'une quantité innombrable de jeunes enfants. Élite
l'élite maçonnique dont les papes sont issus. C'est pour ça que l'acteur qui joue le rôle du souverain pontife sort de cet empilement de cadavres de bébés nus, car les jeunes acteurs initiés sont non seulement victimes de viols et parfois de sacrifices, mais ils se voient aussi forcés d'imiter l'élite en commettant à leur tour des viols et des sacrifices. Oui, tous ceux qui rentrent dans la société secrète des Illuminati, incarnés par cette pyramide, sont forcés de commettre ces actes horribles et diaboliques. C'est aussi comme ça que l'élite maçonnique s'assure que les initiés garderont bien le silence, car ils ont tout filmé pour avoir des dossiers compromettants sur eux. En gros, commettre ce genre d'actes diaboliques, criminels, c'est le seul moyen d'être accueillis à bras ouverts par l'élite maçonnique. L'acteur fixe le spectateur, car tout ça c'est réel. Je ne veux plus commettre de péché. Si seulement c'était possible, Esther. Si seulement. Et j'ai pas envie de me retrouver au cœur d'un scandale public qui risquerait de détruire ma vie. Petite sotte, il n'y aura pas le plus petit scandale. Ce que l'on souhaite créer, c'est la crainte d'un scandale. Cela ne vous semble pas un peu étonnant? Non, ce n'est pas étonnant. C'est criminel. Je connais le Vatican. C'est un nid de serpents et de vauriens, de maîtres chanteurs et de pervers. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu? Bien sûr qu'elle m'en veut. Mais que sait-elle, cette fille, de mon travail et de sa signification? La curie romaine contrôle les opérations pendant que les papes blancs et noirs agissent comme leurs chefs. Ils sont aussi là pour faire chanter les membres initiés, pour les empêcher de s'en sortir ou de s'exprimer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je me ferai un plaisir de vous rappeler, à l'occasion, certaines coutumes en cours au Vatican. Aucun inconvénient, au contraire, Éminence. Je vous écoute. Allez-y, racontez-moi. Vous piquez ma curiosité. Au Vatican, on peut tenter d'obtenir ce qu'on veut par la menace ou par la bienveillance. J'ai toujours préféré la seconde option. Pas vous? Je n'ai pas pour habitude de répondre à des questions essentielles. Je sais exactement comment répondre à cette question. Comment? Par le silence. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais aller fourrer son nez dans la vie privée des gens, et en particulier ici, au Vatican. Voilà pourquoi je vais vous demander de ne pas me donner d'informations concernant la nature de vos opérations secrètes. Oh, je vous garantis que ça va vous intéresser. Ancienne méthode peu fiable des tests de Rorschach. Ordre d'enquêter de façon intrusive sur le passé d'aspirants à la prêtrise, de jeunes hommes rémunérés pour entraîner ces aspirants et les compromettre dans des ébats sexuels dès qu'ils se retrouvent lâchés dans le monde. Voilà le contenu de la directive trouvée ce matin sur mon bureau, rédigée par je ne sais quel sous-fifre renégat. Rédigé par moi. Tous les candidats à la prêtrise font vœu de chasteté. Leur orientation sexuelle n'a aucun intérêt. Tous les candidats à la prêtrise font vœu de chasteté et aucun d'entre eux ne le respecte. Voilà la vérité. Je vais installer des caméras en circuit fermé, partout, même dans les toilettes. Et pourquoi ne pas décapiter les journalistes en place publique aussi? Tu es devenu fou, Tomasino. Non, je suis devenu pape. 4 caméras placées au bon endroit, un appareil photo des plus discrets et un certain nombre de filatures ont produit des résultats intéressants. Sœur Judith et Sœur Angela entretiennent des relations sexuelles agrémentées de perversions fétichistes. Sœur Valéria, Sœur Asanati et Sœur Pénélope harcèlent et agressent sexuellement la jeune Sœur Ivanka. C'est tout pour l'instant. Votre silence, Éminence, c'est d'une rare éloquence. Je le confirme. Qu'avez-vous découvert concernant Spalletti, Guicciardini et votre mari? Les 3 fréquentent la même jeune fille mineure en secret. Les 3 en même temps. Je vois. Ce que je vous apprends ne semble pas vous troubler. J'étais déjà informé. Je sais tout ce que le chef de l'église moderne ne devrait pas savoir. Je connais toutes les irrégularités, tous les pots de vin, les scandales, les secrets, les péchés, les pécheurs. Tous ceux qui sont impliqués dans des abus sexuels et des actes sexuels tout court. Même ceux qu'on accomplit seuls. L'unique chose vraiment dangereuse pour vous, c'est ma connaissance de toutes choses. Parce que je sais tout. Très Saint-Père, que savez-vous d'autre à mon sujet? Je sais tout ce qu'un homme de pouvoir doit savoir des personnes avec lesquelles il travaille. Et c'est moi qui suis l'homme le plus puissant de tous. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, Votre Éminence. Quand nous connaissons le scénario, nous pouvons contrôler les choses. Mais quand on avance à l'aveugle, les choses deviennent incontrôlables. C'est clair? Oui, c'est très clair. Mais c'est vous qui faites comme si vous ne compreniez rien. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce qu'il y a de plus dangereux à déclarer? Voyez-vous la légende vivante qui se trouve derrière moi?
J'avoue que j'ai remarqué sa présence. C'est le général Parker, tout est dit. Les États-Unis, la plus puissante de toutes les nations sur Terre, feraient tout ce qu'il y a à faire pour le Vatican. Est-ce que vous avez une idée du boulot que ça nous demande? Ça fait des nuits qu'on ne dort pas. Nos services de renseignement, nos diplomates, le vice-président, on bosse tous comme des chiens. Et comment votre pape émérite nous remercie? Calmez-vous. Pie XIII est seulement un peu remonté. Ah, je vois. La noblesse noire utilise le Vatican comme réseau d'intelligence avec ses sièges épiscopaux comme surveillants de district. Ce sont les archevêques qui sont le plus haut niveau de surveillance dans leur territoire et supervisent la religion, la politique, les affaires, l'éducation et le crime organisé de chaque région. Jusqu'où s'étend le réseau d'espionnage massif découvert et quel est le rôle du Mossad et du Vatican dans cette affaire? Une partie des informations a été transmise au Vatican. Cependant, les documents divulgués n'indiquent pas les raisons derrière la sollicitation de telles informations. Vous l'avez compris, cette affaire ébranle profondément les institutions italiennes. Alors, l'affaire prend aussi une dimension internationale avec la possible implication du Mossad, les services secrets israéliens. Et puis l'implication présumée du Mossad soulève aussi des questions. On parle beaucoup d'Epstein et les Russes, Epstein et les Américains, Epstein à la plage, mais pratiquement rien sur Israël. Alors que, bon, quand tu regardes les fichiers qui sont sortis, tu te demandes si Epstein n'était pas limite un agent du Mossad. Voici une étoile à 6 branches qui fait référence à l'étoile de David, l'étoile des sionistes que l'on voit portée par une jeune fille mineure qui va être sollicitée par un agent du Vatican qui a un œil caché, un œil qui fait référence à l'œil maçonnique. Bonjour ma chère. Pourriez-vous avoir l'obligeance de m'accorder une petite minute? Finalement, quand on regarde Epstein, c'était un gérant de bordel, tu sais, un gérant de bordel. Spaletta! C'est quoi ce bordel? Il était physiquement très impliqué dans cette fonction, qui était une fonction de compromat sexuel. Donc le terme gérant de bordel, bordel équipé pour faire du compromat, est forcément assez proche de la réalité dont on peut être sûr. Hein. C'est-à-dire, ces bordels étaient équipés de caméras. Allez-y. Faites-les défiler. Il doit aussi y avoir une vidéo de la soirée quelque part. Nous avons tout filmé avec une caméra que nous avons cachée au milieu de toutes ces bouteilles hors de prix. Que voulez-vous, Essence? Votre démission, vous, du poste de ministre de l'économie et des finances. Vous, Albrook, du poste de responsable de l'organisation financière du Vatican. Et vous, Spaletta, vous vous verrez défroquer d'ici 2 heures. En échange de quoi? En échange de rien. Mais vous êtes qui, vous? C'est moi seul qui peux sauver vos sales fesses de pourriture en conservant gentiment ces photos dans mon téléphone ou vous noyer dans un océan de merde en les publiant et les transmettant au bureau du juge, afin d'éviter tout malentendu fâcheux. Laissez-moi vous rappeler que mon ami qui est assis ici est mineur. Évitez de divulguer l'information. C'est un sujet très sensible. Un petit avertissement. Si l'un d'entre vous ose essayer de faire chanter le Saint-Père, je n'hésiterai pas. Epstein, c'était le personnage qui était mis au cœur du dispositif. Son truc, c'était d'amener à la criminalité sexuelle des types haut placés dans des tas de domaines, d'ailleurs, hein, politique, affaires, sciences, afin de les tenir. Et ça, c'est ce qui ressort de manière la plus évidente du dossier Epstein. Les scandales qui touchent Epstein, Didi et même le Vatican. Tout ça n'était pas juste une série de coïncidences. Et pour donner du poids à cette vision d'une opération d'envergure, un détail qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas. Il existe une photo de Jeffrey Epstein datant d'environ 2003 avec Maxwell et le pape Jean-Paul II. Pourquoi a-t-il pris une photo avec le pape Jean-Paul II